STI2D Coronavirus, la chaîne pédagogique du technique. Et bonjour à tous, bienvenue pour les séances 2 et 3 de la SNT concernant l'informatique embarquée. Donc au cours de ces deux séances que j'ai voulu en fait réunir en une seule et même vidéo, vous allez devoir en fait programmer une carte Arduino. Donc une carte Arduino, c'est ce que vous voyez à l'écran, et c'est une carte qui permet de mettre en interaction tout ce qui est capteur, actionneur. Donc ce qu'on a vu en fait lors de la séance précédente. Alors, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont fait du Scratch au collège. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour programmer cette carte, on va passer par un environnement type Scratch, donc une programmation par bloc. Alors je vais un petit peu un peu plus loin en fait dans le tuto. Donc ça c'est un exemple de programmation par bloc. D'accord, on va pas passer par des lignes de code parce que le temps d'apprendre le langage et le temps de mettre ça en application, ça prendrait au bas mot 7 ou 8 heures de travail. Donc on va rester sur ce type de programmation, donc type Scratch, qui est quelque chose de très simple, très abordable pour la plupart d'entre vous. Donc je vous ai mis en fait un petit rappel concernant les différents composants de la carte Arduino. Sachant que en fait on va brancher les différents composants au niveau de ce qu'on appelle les pins. D'accord, donc les pins en fait ce sont ces petites entrées qui sont là. Et à partir de là on va pouvoir bien mettre tout ce qui est LED, capteur comme je l'ai dit précédemment. Je vous ai mis aussi un reportage qu'il faut que vous regardiez, qui vous présente en fait de façon un petit peu plus synthétique et condensée ce qu'est en fait cette carte Arduino. Sachant que c'est écrit par des professeurs italiens pour l'éducation. Donc première chose qu'on va faire, c'est que vous allez sur le site Tinkercad et vous allez vous inscrire avec une adresse mail. Alors cette adresse mail peut être totalement bidon, c'est pas important, vous pouvez mettre je sais pas toto@haute-marne.fr, ça marche aussi. Bien sûr, il faut conserver ses identifiants et il faut être majeur lorsque l'on fait l'inscription sur ce site. Je ferai sans doute une petite vidéo tuto qui vous montrera comment on s'inscrit sur tinkercad.com et où il faut aller pour avoir l'environnement numérique de travail sur lequel on va travailler. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez bien dans la partie circuits du site Tinkercad et après vous tombez sur l'environnement de travail. Je vous laisse découvrir ce qu'il faut faire au travers en fait de ce tuto, comment on place les composants, etc. Je vais faire juste une petite démonstration juste après. Et le premier programme qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire clignoter une LED. Donc on a le branchement de notre carte Arduino qui est à gauche, et à droite en fait on a une petite fenêtre qui nous permet de programmer les interactions entre la LED et puis la résistance que l'on met au niveau de notre branchement de carte. Donc une fois que tout est bien branché, tout est bien programmé, on lance la simulation et a priori ça devrait faire clignoter la LED. Alors, petite précision, quand j'ai fait ce tuto, en fait le site était en anglais. J'ai pas encore mis ça à jour, mais bon après c'est de l'anglais quand même très basique et très transparent. Repeat 10 times, voilà, donc répéter 10 fois. Set pin 0 to high, donc mettre la pin 0 à un niveau haut. Et attendre une seconde, wait one second, blablabla. D'accord, donc là le premier programme que l'on fait c'est de faire clignoter la LED au niveau de ce programme. Ensuite, vous devez ajouter 4 LED supplémentaires par rapport à l'ancien programme et faire clignoter les LED de façon alternative. On allume la première LED, on l'éteint, on allume la deuxième LED, la troisième, etc. etc. En fait, c'est du copier-coller du programme précédent. Et enfin, dernier exercice concernant la programmation d'un feu rouge. Alors dans un premier temps, vous ne faites uniquement que la programmation du feu rouge et du feu vert, et après vous rajouterez la LED orange. Mais dans un premier temps, on ne se prend pas la tête, on ne programme que le feu rouge et le feu vert. Et à partir de là, quand vous avez bien programmé ce premier feu,
vous en rajoutez un deuxième et vous devez réfléchir à comment est-ce qu'on va programmer ces deux feux rouges, sachant que forcément, par exemple si je prends l'exemple de la LED verte, les deux LED vertes ne doivent pas être allumées en même temps. Sinon, ben... Alors pour cette deuxième activité, concernant la programmation de la carte Arduino, vous allez devoir en fait programmer un capteur à ultrasons. Donc pour ce faire, vous allez devoir tout d'abord faire ce montage via l'espace numérique de travail sur Tinkercad. Et vous allez devoir ajouter également 3 LED de couleurs différentes. Ces 3 LED, elles vont correspondre à quoi? Elles vont correspondre en fait à la détection de l'objet par l'ultrason. Je rappelle le principe d'un capteur ultrason. On envoie, une des parties du capteur envoie des ultrasons. Ces ultrasons rebondissent sur un obstacle et c'est envoyé et c'est reçu par le récepteur qui est là. D'accord? Donc principe très simple de ce capteur. Alors, vous avez, quand vous avez fait le branchement donc juste avant, vous avez en fait, lorsque vous cliquez sur Start Simulation, donc commencer la simulation, vous avez, quand vous cliquez sur le capteur ultrason, vous avez ce qu'on appelle un cône de détection. Alors ce cône de détection, en fait, il va nous permettre de pouvoir déterminer les différentes zones de détection de l'obstacle. Alors je vous ai mis, pour que ça soit clair pour tout le monde, je vous ai mis en fait les différentes distances qu'il y a ici. Donc zone 3, c'est quand on est dans la zone la plus éloignée de la détection de l'obstacle. Donc c'est à dire qu'on a une distance très éloignée. On a la zone 2, donc on est situé en dessous de 2 mètres 10. Et enfin la zone 1, donc c'est là où on est vraiment proche de l'obstacle, c'est entre 0 et 110 cm. Alors n'hésitez pas à faire bouger le curseur pour pouvoir déterminer en fait la distance de détection qui est affichée juste ici. D'accord, là je suis en train de l'entourer avec la souris. À partir de ces distances, on va pouvoir compléter l'algorithme au niveau de la détection et de l'allumage des LED. D'accord, donc si ma détection, si je prends cette première condition, si ma détection est inférieure à, vous choisirez une des distances qui est là, alors ma LED rouge va s'allumer, etc., etc. Donc il faut juste compléter ça, c'est absolument pas compliqué. Et enfin, je vous ai mis ce qu'il faut respecter pour pouvoir faire fonctionner le capteur à ultrasons. Vous avez deux boucles if, then, else qui sont ici, qui sont imbriquées les unes dans les autres, et vous avez une dernière boucle if, then. Dans les conditions. Donc la condition en fait c'est la partie que je montre avec la souris. Donc si je lis ma distance sur le sensor numéro 7, alors, et si elle est inférieure à 110 cm, alors il va se passer quelque chose. En l'occurrence, là, ça va être l'action pour la LED rouge. Donc l'action pour la LED rouge, en fait, ça va être le clignotement de cette LED. Vous devez faire la même chose pour les deux autres conditions. Alors forcément, là, on va programmer la LED jaune et enfin la LED verte. Et à partir de là, eh bien, on aura terminé notre programme concernant cette programmation de capteurs ultrasons. Pour ceux qui sont vraiment très forts, je vous mets un petit exercice supplémentaire qui va consister en la programmation d'un buzzer. Donc si ma distance est très proche, donc en gros si ma LED rouge clignote, et bien mon buzzer va s'activer. Voilà, donc pour les séances 2 et 3, sachant que la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un contrôle sous la forme d'un questionnaire que je vous enverrai via votre messager personnel.